Bienvenue à tous les amis, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le savez, Clash of Clans ont sorti de tout nouveaux packs en lien avec le Black Friday. Et dans celui-ci, nous avons une magnifique décoration. Vous connaissez mon amour pour les décorations, enfin j'adore ça, je les trouve très belles. Et en plus, nous avons une décoration en lien avec le skin pirate, enfin avec le thème pirate. Donc pourquoi pas l'acheter tout de suite, c'est ce que je me suis dit, ça coûte pas trop cher. Et en plus, on a un livre de héros qui va pouvoir nous servir pour les prochains HDV 13. De nouvelles choses, vous pouvez aussi notamment remarquer l'amélioration de la qualité. On a une qualité nettement supérieure. J'ai investi un petit peu dans un meilleur matériel, donc normalement vous devriez avoir plus de bugs sur les vidéos, meilleure qualité, etc. Donc ça devrait vraiment être le top. Voilà cette toute nouvelle offre du Black Friday. On a de belles choses et surtout cette magnifique encre qui est enfin je l'adore, je trouve très bien et en plus ça va dans le thème. Regardez, on a nos héros qui sont pirates, on a la base qui est pirate, pourquoi pas ne prendre cette défense qui est aussi sur le thème de la piraterie. Enfin voilà, on va continuer dans la lancée, on va prendre cette offre et on va voir à quoi ressemble cette magnifique encre parce que sincèrement elle est plutôt jolie, on va pas se le cacher. Le design est très sympa, on va la prendre et on va l'observer d'un petit peu plus près dans le village principal, voir comment est-ce qu'elle se trouve. Ok, normalement l'achat a bien été effectué, c'est bon, tout achat a été pris en compte et on va donc pouvoir placer cette encre juste là. On va pouvoir faire le tri aussi, je ferai le tri plus tard des décorations afin de les classer, mais là on peut voir qu'elle est sympa, c'est dans un coffre, on voit la serrure juste là, l'encre qui se pose dessus avec la chaîne en or. Vraiment ça va super bien et la décoration est super belle. J'ai déjà beaucoup de décorations, on peut le voir. Décorations gratuites, les décorations d'Halloween, les sapins de Noël, décorations spéciales, et c'est à peu près tout ce que j'ai. Je crois qu'il m'en manque, le gâteau, décoration d'anniversaire, enfin voilà. J'ai quelques décorations déjà, donc ça me fait plutôt plaisir. J'essaye de continuer à améliorer voilà, cette petite collection de décorations. Enfin voilà, j'aime plutôt, je trouve ça plutôt sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi surtout quelle décoration vous avez que je n'ai pas. Il y a les décorations spéciales Nouvel An chinois de l'année dernière que je n'avais pas prises. Il y en a d'autres avec le rat, etc. Enfin celles-là, je les avais pas prises. Il faudrait qu'un jour, je pense à en prendre des comme ça. Mais c'est vrai qu'il me semble qu'elles étaient relativement chères. Donc c'est pour ça que je n'en avais pas prises. Bon, après ça, après avoir acheté ces décorations, on va s'intéresser à mon rush. J'essaye de re-rush légende. Je suis encore que champion, donc aucune difficulté là-dessus. Je me suis mis une base qui tient plutôt bien la route. J'ai pas encore testé vraiment. Pour le moment, au niveau des défenses, bah ça vole pas très haut. En même temps, je me suis fait attaquer par des HDV 13. Mais il va falloir que j'arrive à m'améliorer au niveau de ma défense. Au niveau des attaques, je vais tester une toute nouvelle composition. Une composition à base de super sorcière. Je vais essayer de la tester en même temps que vous. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais on va essayer vraiment de faire le maximum pour faire du super travail et pour essayer d'aller le plus loin possible au niveau des trophées. On va essayer d'aller chercher ce village là avec cette composition. Quelle est d'ailleurs cette composition? Nous avons 5 guérisseuses, 4 super sorcières. J'ai envie de tester cette super sorcière. Je n'ai plus besoin d'élixir noir, donc autant s'amuser là-dessus et attaquer avec maximum d'élixir noir. Donc super sorcière, des guérisseuses, 2 golems de glace afin de tanker devant et puis on est plutôt bien parti. Comment est-ce qu'on va attaquer? Déjà une chose importante, c'est qu'on n'a pas l'aigle artilleur, donc ça on peut en être content. Et on va attaquer, on va poser Warden Walk afin de rediriger là. On va envoyer un sorcier. Voilà, de l'autre côté, si je ne me trompe pas, on va envoyer le roi. Non, on va pas envoyer le roi, attendez. On va envoyer un sorcier à la caserne. Voilà, c'était pas utile, mais... Et on va commencer à faire une ouverture. Tac, les sorcières derrière, le roi, la reine. Un premier sort de saut. Et là on va envoyer. On va aller attaquer le maximum. On va faire vraiment un maximum de dégâts. C'est une attaque très bourrine, hein. Je vais pas me casser la tête sur une attaque plus facile. Capacité du Warden afin de protéger tout ça. On va envoyer un deuxième sort de saut juste là. Un sort de rage. On protège le tout. Pour le moment ça se passe plutôt bien. Il nous reste nos sorcières. Oscar est toujours présent. Les cochons viennent de sortir. On va enrager le tout ici aussi. Attention à la bombe qui peut faire mal. Les sorcières sont sous la T2 multiple, donc attention, c'est bon. Elles passent. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Sincèrement, il reste encore toutes nos sorcières. Ou presque. Le Warden est toujours présent. Les sorcières sont toujours là. La reine est toujours là. On va pouvoir avancer, continuer à avancer tranquillement. Après, sincèrement, c'est un HDV 11. Donc, normalement, on devrait pouvoir perf relativement facilement. Mais c'est la première fois que j'utilise cette composition. Donc, il faut faire attention. Je préfère attaquer un HDV relativement faible avant de... D'ailleurs, ce ballon, j'aurais dû le poser devant mes guérisseuses. C'était une erreur de ma part.
Mais je préfère attaquer d'abord des HDV faibles, sachant qu'on est quand même à 23 trophées, donc c'est quand même plutôt pas mal. Au niveau des trophées, c'est beaucoup plus chaud d'avancer maintenant de trophée en trophée. Mais là on voit que ça perd très facilement, il nous reste presque toutes nos sorcières, il en a 2 sorcières là. Et 2 sorcières là, donc elles sont toutes les 2 vivantes, donc on a bien protégé nos sorcières. Ou après elles sont aussi extrêmement résistantes grâce aux guérisseuses. C'est aussi une des raisons de pourquoi elles sont résistantes. Bon, elles restent en vie jusqu'au bout. On part sur un perv, c'était pas le plus gros des HDV12, ça on va pas se le cacher. C'était un petit HDV12. Mais l'objectif, voilà, est d'aller chercher les perfs, d'aller chercher de la victoire. Pas forcément d'attaquer les plus gros HDV possibles. Je pourrais tenter d'attaquer le premier HDV afin de m'entraîner pour la légende. Mais bon, je me dis que autant s'entraîner en légende que s'entraîner avant la légende. Et risquer de faire des fails. Donc là j'avance petit à petit. Normalement on devrait passer champion 1 dans cette vidéo. Et après j'augmente titan, légende, tranquillement mais sans prise de tête. Voilà, vraiment tranquille, on va pas se fouler hein. J'ai envie de tester quelque chose de nouveau, c'est d'attaquer sans le CDC. Est-ce que ça va être possible de perf sans le CDC? Est-ce que c'est une bonne chose? Je veux voir comment est-ce qu'il est possible de funnel. Parce que bon, on n'attaque pas forcément tout le temps en attendant que le clan arrive. Et que le clan puisse donner des troupes. Donc là on va essayer d'attaquer sans le CDC, voir ce que ça peut donner. On voit qu'on a une T2 multiple, T2 solo, on a la Glartière. Donc là on a un village déjà plus intéressant et surtout plus dangereux. Donc il va vraiment falloir faire plus attention à tout ça. On pose le Warden, le ballon devant afin de déminer. Mais ça a l'air d'être bon et on envoie un sorcier. Ça va nous permettre de recentrer un petit peu le Warden de ce côté là. Du côté sud. Hop, c'est bon, on prend. Donc le Warden devrait redescendre, prendre quelques défenses. Ici, on pourrait aller chercher. Voilà, quelques bâtiments. Le Warden revient. On va envoyer le roi vers l'extérieur. Et les golems de glace, les sorcières. On va envoyer un bélier du coup, afin d'ouvrir. Comme ça, il n'y a pas besoin d'utiliser sort de saut. Et puis on va rentrer dans le village. On va voir. Je suis pas du tout certain que ça fonctionne. Mais on va tester. On va voir si c'est faisable. Et on va surtout voir si c'est intéressant d'attaquer sans la... Sans comment? Pardon, j'ai oublié le mot. Sans la caserne. Là j'ai utilisé la capacité du Warden un petit peu à tort. Parce qu'en fait les chasseuses, enfin les sorcières qui ont été touchées ne sont pas celles qui étaient protégées par le Warden. Donc ça c'est un petit problème, c'est dommage. C'est pas grave, enfin par l'aigle artilleur. Donc là c'est dommage, ça a continué à avancer. On garde toujours nos sorcières. On a une qui peut peut-être tomber, sauf qu'elle est sous les guérisseuses. Donc là pour le moment ça se passe plutôt bien. On devrait normalement refaire spawner quelques Oscars dans pas trop longtemps. Non, il nous en reste que 2. Donc où sont nos Oscars? Je sais pas. On va enrager le tout afin d'aller chercher l'aigle artilleur, l'HDV pardon. Et je confonds mes mots, c'est impressionnant. Les sorcières continuent à avancer. Notre reine est toujours full life. Sincèrement, ces sorcières sont folles. Elles sont extrêmement puissantes. Elles mettent peut-être un petit peu de temps à attaquer. Mais sincèrement, elles sont super fortes. On voit qu'elles résistent super bien. Elles résistent très bien aux T2 multiples qui sont pourtant la faiblesse des sorcières normales. Donc là, on voit le côté super. Elles sont extrêmement résistantes. Après, elles prennent 40 places. Si je me trompe pas, elles prennent 40 places. Et ça perf. Ça ne fait que perf. Je pense qu'on va pouvoir perf encore une fois. On a notre reine qui est toujours là. Il reste toutes nos sorcières. Non, il nous reste 4 sorcières. Oscar, il n'y en a que 2. Non, 4, pardon. Il y en a 2 à l'intérieur, 2 à l'extérieur, donc c'est très bien. C'est-à-dire qu'il y en a à l'extérieur, on va pouvoir clean sur les côtés. À l'intérieur, on va pouvoir faire un maximum de dégâts. Et bah, je suis extrêmement content de cette composition. Ça coûte pas si cher que ça. Et ça fait un taf monstrueux. Même pas besoin de CDC. Même pas besoin... Enfin voilà, c'est assez incroyable la capacité de la reine j'utilise pour lui faire regagner de la vie. Mais voilà. Très bonne composition, je vous conseille quand même d'utiliser un CDC avec une caserne et des cochons dedans afin d'avancer et de mieux funnel. Mais là sincèrement, c'est vraiment une super composition, une très bonne trouvaille. On passe ainsi en champion 1 et on est bien parti pour le légende. On part, on y va et on y va le plus rapidement possible. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo. Je vous demande de mettre un like à cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes toujours pas. Venez aussi me joindre sur Discord et sur Twitter sur lesquels je suis relativement actif. En tout cas, merci à tous, je vous dis à la prochaine vidéo et au prochain live sur la chaîne. Allez, bye.